Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Mon dernier passage ici, j'avais parlé de quoi? Le cœur de l'homme. Alléluia. Et je voudrais qu'on relise ce passage-là. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire c'est zigzagué. C'est rempli de beaucoup de choses. Qui peut le connaître? Toi-même, tu ne peux pas connaître ton cœur. Alléluia. Toi-même, tu ne peux pas connaître ton cœur. Parce qu'à des moments donnés, ton cœur peut te trahir. Ton cœur peut t'amener en enfer. Ton cœur peut t'amener à la mort. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est dans ton cœur. Si ton cœur, tu es assis, ton cœur te dit de faire le mal à Madame Yao, le cœur va te dire de faire le mal à Madame Yao, et puis tu vas exécuter. Ton cœur te dit, fais sortir le bien va sortir. Si ton cœur te dit d'insulter, tu vas insulter. Voilà pourquoi il a dit, le cœur est tortueux. Et le cœur est méchant. Si la méchanceté n'est pas dans le cœur, des frères et sœurs, de même père ne peut pas s'entretuer. Si la méchanceté n'est pas dans le cœur, quelqu'un ne peut pas vouloir tuer sa femme ou bien son mari. C'est parce que la méchanceté est dans le cœur. Quand on est là, une personne avec qui tu as vécu pendant des années, un matin, tu te lèves et puis tu l'empoisonnes, il meurt. Et ce matin, le sous-thème que je voudrais qu'on aborde, je voudrais te dire, regarde dans l'état de ton cœur, dans un miroir. Souvent, on est assis, puis on prend nos portables pour nous mirer. Chacun s'est miré avant de quitter la maison pour venir. Tu as regardé ton visage, mais je ne sais pas si tu te souviens de l'état de ton visage quand tu quittes la maison. Tu as regardé ta tête, tout et tout, habillement, mais est-ce que tu te souviens de comment tu es habillé ce matin, avant d'être là? Donc, mets ton miroir devant toi et regarde ce qui est dans ton cœur. Le miroir spirituel nous permet de voir réellement tout ce qui est dans notre cœur. Le miroir spirituel que tu vas mettre devant toi, ou que tu es en train de mettre devant toi, va te permettre de connaître réellement quel est l'état de ton cœur actuellement. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Souvent on est dans l'église. Et puis on mijote des choses. Si je sors de l'église là, telle personne là, il va voir ce que je vais lui faire. Elle va voir ce que je vais lui faire. Mon mari là, il ne m'a pas fait encore quand je venais. Quand je vais retourner, il va voir. Je ne vais pas le recevoir. Je vais me venger de lui. Mais un seul mot je vais dire à ma soeur là, elle ne va pas se reconnaître. En grand, je peux dire, qu'est-ce que nous trouvons dans notre cœur? Le cœur de l'homme est habité de quoi? Qu'est-ce qui habite ton cœur? Nous sommes dans un moment d'évangélisation. Et dans ce moment d'évangélisation, si toi-même tu connais ton cœur, elle te met à la place de celui à qui tu vas évangéliser. Si tu connais l'état de ton cœur, tu sauras comment marcher, tu sauras comment parler, tu sauras comment te comporter lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un. Pour une personne qui va évangéliser, ne peut pas être remplie d'amertume et puis tu vas dire que tu t'as évangélisé. Tu t'as présenté qui? Tu t'as présenté quoi? Ton cœur est rempli d'amertume. C'est ce qui est dedans qui sort. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, tu vas annoncer Jésus-Christ. Tu vas annoncer la personne de Jésus-Christ. Mais si ton cœur est rempli de haine, d'amertume, c'est ce qui va sortir. Souvent on dit, je n'ai pas fait exprès ou c'est sorti comme ça, je ne savais pas. Mais c'est faux. Je dis c'est faux. C'est ce que tu es là. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu penses de la personne, c'est ce que tu fais sortir. Et le premier point, dans le cœur de l'homme il est représenté, il y a des animaux. Il y a des animaux. Des animaux. Des animaux sont entrés dans le cœur, puis c'est assis. Chaque animal a sa position. Mais ce sont des représentations. Parce que chaque animal a son type, a son caractère. Et c'est ce que nous vivons. Chaque personne, il y a ton côté animal qui est là. Mais quand tu as Christ en toi, tu fais taire ton côté animal. Mais lorsque Christ ne t'habite pas, le Saint-Esprit n'est pas en toi, ton côté animal agit. Même dans la tête de toute personne a un côté animal. Alléluia. Et lorsque tu regardes le cœur de l'homme, il y a un animal premier qui est là, qu'on appelle le pan. Lorsque le pan
les gens venir vers lui, quelle est son attitude? Oui. Il va voir, il déploie ses ailes. Et puis maintenant, il fait comme ça. Il marche comme ça. Il marche comme ça. Il montre que je suis là. Je suis jolie. Je suis jolie. Mes plumes sont jolies. Alléluia. Et la Bible dit, ce que nous voyons là, c'est le symbole de l'orgueil. Lucifer, la Bible dit qu'il était un ange de lumière. Il était très beau. Il était dans le ciel. Quelqu'un peut prendre ce passage-là rapidement, Ésaïe 14, verset 9 à 17. Et puis une autre personne, Ézéchiel 28, 12 à 17 aussi. Ésaïe 14, verset 9 à 17. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Tu es devenu semblable à nous. Il s'agit de Satan, de Lucifer. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta magnificence, ta beauté, ton éclat là, c'est tombé. C'est venu dans le séjour des morts. Alléluia. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. À cause de l'orgueil qui a habité Lucifer, il était un ange de lumière. Il était à côté de Dieu. La Bible nous dit, à un moment donné, Lucifer s'est vu égal à Dieu. Il s'est vu égal à Dieu. On a la même chose. Toi, Dieu, là, tu es l'éternel des armées, mais on est la même chose. Je vais même te supplanter. Lui qui a créé l'humanité. Toi, tu te vois, s'il n'avait pas mis cette beauté en toi, tu allais te voir. Parce qu'il a mis cette beauté en toi, tu penses que tu es au-dessus du Créateur et tu veux le supplanter. Dieu dit, ça c'est ce petit à faire chez moi. Je te précipite. Et Lucifer tombé. Et le passage que nous lisons dit, l'enfer est prêt à l'accueillir. Et l'enfer est en train de se moquer de lui. L'orgueil habite de l'homme. Et l'orgueil l'amène à s'égaler à ce qu'il ne faut pas faire. Que le Saint-Esprit te délivre ce matin. Et que s'il y avait l'orgueil en toi, ça puisse quitter. Si tu vas évangéliser, que tu croises une personne, si c'est un orgueilleux, toi, que le Seigneur a délivré, tu sauras comment te présenter à cette personne. On ne donne pas au chien qui prend. Et le chien va passer, le chien va regarder, et puis il commence à suivre la convoitise. Quand le chrétien a habité par cet esprit, il devient dangereux. Tu es là, tu convoites seulement. Ce qui n'est pas pour toi, tu dis c'est pour toi. Tout ce que tu veux prendre. Tel modèle vient, tu prends. Tel temps vient, tu prends. Et ce sont les chrétiens qui aiment convoiter là qui deviennent des chrétiens papillons. Les chrétiens qui sont habités par la convoitise là. Ce sont ces chrétiens là qui sautent, qui deviennent des chrétiens papillons. Ils ne sont pas fixes. Le chien est habité par chien et qui passe par tout. Et il y a des chrétiens qui passent par tout. Il y a des chrétiens qui mettent leur bouche dans tout. Il y a des chrétiens qui passent par tout. Il y a des chrétiens qui se livrent n'importe comment. Ils mangent n'importe quelle nourriture. Tu mets comme un chien va manger. Tu mets viande il va manger. Tu mets keb il va manger. Tu mets même un viande de chien il va manger. Quel genre de nourriture spirituelle tu manges? Tu vas te retrouver dans la rue. On va te dire le chrétien là. Voilà, la Bible n'a pas dit ça. Tu vas accepter. On va te dire telle doctrine. Tu vas accepter. On va te dire ceci. Tu vas accepter. Et pour cela, tu n'es pas un homme respectueux envers tes leaders. Pour cela, tu n'es pas un homme qui est fidèle à ton Dieu. Sois délivré de cet esprit de chien. Ce n'est pas tout qu'on mange. Ce n'est pas tout qui nous fait grandir. Au contraire, quand tu manges tout là, tu deviens donc tu as gros ventre et puis tu t'attrapes des maladies bizarres. Le chrétien qui mange tout, tu
finalement il n'est pas fidèle. Il devient chrétien Kwachokon. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Premier, on a parlé de quoi? Deuxième, la convoitise. Parce que pour l'impudicité, la fornication, c'est la convoitise qui entraîne ça. Et quand tu as envie, tu convoites, c'est là que tu tombes dans ça. Ce qui n'est pas pour toi. Tu dis je veux. La convoitise, ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne le meurtre. On a les animaux à la maison là. Ils ont amené la convoitise aussi. Hein. Chaque convoite, comme un mari, ça dit un autre chat. Dans chaque fois, elle convoite un autre chat. Et puis elle est prête à se battre jusqu'à mort à cause du mari. Ce qui est en nous là, ça y est aussi dans les animaux. Voilà pourquoi la comparaison est faite. Hier, j'ai écouté, c'est hier ou avant-hier, j'ai suivi un truc qui m'a analysé, puis je ne fais que revivre. J'appelle ça la convoitise qui t'amène à tuer ton frère. Un soi-disant pasteur, ton père spirituel, celui qui vient annoncer l'évangile, lui confie une église, il lui donne ce qu'il faut donner, il le satisfait à chaque moment, mais il n'a jamais été satisfait. Il dit place, il a été Lucifer. Place de mon patron là, c'est ce que je veux. Si moi-même j'étais le patron là, est-ce que ce n'était pas mieux? J'allais partager l'argent avec le patron. Si je suis patron, moi-même c'est bon. Mais si tu as fait avec ton patron, va sortir, va faire ton église, va sans carrément, va faire ton église. Tu n'as pas besoin de détruire l'image de ton patron. Il arrive, c'est entendu une femme dans l'église. En annonçant aux gens qu'il a couché avec toi. Elle dit je ne peux pas, il dit il faut faire. Là, il prend les organes humains, il fait les rituels pour diriger l'église. C'est tout le monsieur n'est pas. Et ils ont menti sur le pasteur. Le pasteur a fait la prison. Dans la prison là, toute sa famille a été détruite. Comme la colère de Dieu est toujours lente. Mais quand Dieu s'élève, il dit ne touchez pas à mes poings. Tu touches à loin de l'éternel. Il n'est pas pressé. Un jour seulement, il va te détruire. Alléluia. Le monsieur, sa réputation, sa femme l'a quitté, sa fille est décédée, sa réputation a été terminée, il est en prison, misérable. Dieu a soufflé sur la vie de celui qui a perdu son témoignage. Ses deux enfants sont morts sur le champ. Après sa femme est morte. Lui, il a peur de mourir, maintenant il vient se confesser. Parce qu'il veut qu'on appelle leader. Il vient être leader. Il a combattu la place de son patron. Je veux aussi être leader. Je veux aussi être grand pasteur. Je veux aussi ceci. Je veux aussi cela. Je sens sur terre que la conversion au nom de Jésus. Je sens sur terre que nous changeons de mentalité au nom de Jésus. Acceptons qu'on nous écrase à des moments. Acceptons qu'on marche sur nous. Et que ça ne nous fasse rien. Le léopard est un animal très féroce. Il agit violemment. J'avais un grand frère. Lorsque tu lui fais quelque chose qui t'attrape, il casse ton bras. Quand il te tape là, en fait, il laisse un handicap sur toi. Je ne sais pas si vous avez une fois connu des gens comme ça. Il ne peut pas se battre sans blesser. Soit il te frappe, il t'évanouit en même temps. On va verser l'eau sur toi avant que tu ne reviennes à la vie. C'est un démon. Et c'est symbolisé par les léopards. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup sont habités par ça. Beaucoup sont habités par ce démon-là. Souvent, il y a la colère, puis on se met en colère. Ce qui ne va pas faire en fait, on fait de ça à faire. Et puis on aggrave. Tant que le but qu'on veut atteindre, l'esprit là, le but qu'il veut atteindre, s'il n'a pas atteint ça, il ne peut pas laisser. Ce matin, tu es devant ton miroir. Il t'a présenté l'orgueil. Il t'a présenté le chien, qui est l'esprit de convoitise. Il t'a présenté le léopard. C'est quand le démon qui te conduit. Et puis tu te sens à l'aise dedans. Le dernier esprit, comme pour le léopard, vous pouvez prendre Proverbe 37, le verset 8, Ézéchiel 7, le verset 9, Colossiens 3, le verset 8. Le dernier point, c'est le serpent. On connaît le serpent en tant qu'un animal comment? Un animal rusé. Et un animal comme encore. Le serpent est venu trouver Adam et Ève dans le jardin. Pourquoi? La Bible nous dit que chaque jour, dans Genèse 3, chaque jour, Dieu venait rendre chaque jour, chaque soir, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Le serpent est un animal
jaloux. Et c'est la jalousie qui est au serpent là, qui l'amène à utiliser la ruse. Celle qui utilise la ruse. Il était jaloux de la position occupée Adam et Ève auprès de Dieu. Il dit, mais attendez, il faut que j'utilise des stratégies pour pouvoir séparer ceux-là. Et il a su utiliser. Comme nous les femmes, nous sommes tellement faciles à voir comme le serpent est passé par la femme pour garder leur harmonie avec Dieu. Le serpent utilisait Ève pour garder leur harmonie avec Dieu. Tout le chapitre 3 de Genèse, disait ça. À cause de la jalousie du serpent, il a trompé Adam et Ève. Et Dieu les a mis dehors. Ils sont retrouvés hors du jardin d'Éden. Et c'est ça qui a entraîné tout ce qu'on a dedans aujourd'hui. Toutes ces souffrances, nous sommes dedans. C'est le serpent. Tout ce que nous subissons aujourd'hui là, c'est le serpent. Donc n'accepte pas d'avoir cet esprit-là en toi. Parce que tu es en train de souffrir à cause de lui. Il ne faut pas l'inviter dans ton cœur pour que tu sois rempli de jalousie, pour que tu sois rempli de ruse, et que tu puisses passer tout ton temps à tromper, à tromper, à tromper, à tromper, à tromper. Que le Seigneur te délivre. Amen. Il y a des gens qui savent tellement tromper. Aujourd'hui, ils vont tromper. Je dis, quand je vois les portails là, tu n'es pas blanc. Tu imites la voix des blancs et puis tu parles comme les blancs. Et tu les trompes pour voler leur argent. Tu ruses. Tu ruses. Et on est chrétien, on est dedans. On est chrétien, nos enfants sont dedans. Prions pour la vie de nos enfants. Prions pour leur délivrance. Nous-mêmes ne rentrons pas dedans. Il y a plein de grandes personnes qui sont dans ça. C'est la jalousie qui fait que tu envies les gens là et puis tu veux prendre leur argent. Pour travailler, tu vas avoir ton argent. Tu vas aller vendre charbon, tu vas avoir. Moi je disais, tu vas croiser ces personnes-là. Tu vas croiser les gens qui sont remplis d'orgueil. Tu sauras quel passage, comment dans la Bible tu vas parler. À changer. Tu vas croiser des personnes qui sont remplies de convoitise, de haine, de colère. Tu vas croiser des personnes qui sont remplies de ruse. Va même plutôt aller annoncer l'évangile. On dit Christ est mort pour eux. Christ est mort pour leur délivrance. Parce que ça là, s'ils tombent là, ils seront comme Satan qui est tombé. Et puis ça fait un grand bruit. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous délivre au nom de Jésus. Amen.